Qui était Jack l'Éventreur, ce tueur insaisissable qui a semé la terreur dans les rues de Whitechapel? Londres, 1888. Une ville drapée de brouillard, au sens propre comme au figuré. Les rues pavées, habituellement animées, étaient étrangement silencieuses. La peur flottait dans l'air, aussi épaisse que le brouillard dense et enfumé qui montait de la Tamise. C'était l'East End, et les ténèbres étaient redescendues sous la forme de Jack l'Éventreur. Le nom lui-même faisait froid dans le dos, même aux âmes les plus courageuses. Jack l'Éventreur n'était pas un fantôme, ni un produit de l'imagination. Il était terriblement réel. Son terrain de chasse était le quartier de Whitechapel, un labyrinthe de pauvreté et de désespoir. Les victimes, toutes des femmes, étaient sauvagement assassinées, leurs corps laissés comme de sinistres rappels de la dépravation du tueur. Pour comprendre l'Éventreur, il faut d'abord comprendre le monde dans lequel il évoluait. Londres, à la fin du 19e siècle, était une ville en pleine mutation, où les contrastes sociaux étaient particulièrement marqués. Le Whitechapel des années 1880 était un lieu de contraste saisissant. D'un côté, des quartiers riches et opulents, de l'autre, des zones de pauvreté extrême. L'opulence et la pauvreté coexistaient, souvent séparées par quelques rues seulement. Les inégalités étaient visibles à chaque coin de rue. Pour ceux qui vivaient à Whitechapel, la vie était une lutte quotidienne pour la survie. Les conditions de vie étaient extrêmement difficiles. La surpopulation, la maladie et la criminalité étaient mot et monnaie courante. Les rues étaient souvent sales et insalubres, propices à la propagation des maladies. Les femmes, en particulier celles qui vivaient en marge de la société, étaient particulièrement vulnérables. Elles étaient souvent laissées à elles-mêmes, sans protection ni soutien. Beaucoup se tournaient vers la prostitution pour survivre, ce qui en faisait des proies faciles pour un prédateur tapi dans l'ombre. La peur et l'insécurité faisaient les parties du quotidien. C'est dans ce contexte de disparités sociales et économiques que Jack l'Éventreur a émergé, profitant du chaos ambiant pour commettre ses crimes atroces. Son règne de terreur jetant une ombre sur un quartier déjà troublé. Les habitants vivaient dans la peur constante, marquée par l'horreur de ses actes. Les meurtres commis par Jack l'Éventreur n'étaient au pas de simples actes de violence. C'étaient des spectacles grotesques de cruauté. La précision avec laquelle les corps étaient mutilés suggérait une connaissance effrayante de l'anatomie humaine, peut-être même des compétences chirurgicales. La première victime, Mary Ann Nichols, a été découverte le 31 août 1888. Sa gorge avait été tranchée et son abdomen sauvagement mutilé. Des atrocités similaires ont suivi. Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly, toutes ont connu la même fin macabre. La brutalité des crimes, la sauvagerie infligée aux victimes ont bouleversé la société victorienne. Le règne de terreur de l'Éventreur avait commencé. Chapitre 4. Murmure des enfers. Les lettres de l'Éventreur. À mesure que le nombre de victimes augmentait, l'hystérie publique grandissait. Les rues de Londres étaient en proie à la peur, et chaque coin sombre semblait cacher une menace. La police était submergée d'indices et de pistes, la plupart menant à des impasses. Les détectives travaillaient sans relâche, mais chaque nouvelle piste semblait les éloigner de la vérité. Les nombreuses lettres prétendument écrites par le tueur lui-même ajoutaient au chaos. Ces lettres, souvent remplies de détails macabres, semaient la confusion parmi les enquêteurs. Signé Jack l'Éventreur, ces missives effrayantes narguaient la police et le public. Elles étaient souvent accompagnées de menaces sinistres et de descriptions horribles des crimes. L'une des plus tristement célèbres, la lettre « Cher patron », contenait même une promesse macabre. De l'enfer. Je ne cesserai pas de les éventrer avant d'être arrêté. Cette lettre a marqué les esprits par sa cruauté et son audace. Que ces lettres soient l'œuvre du véritable Jack l'Éventreur ou simplement les divagations macabres d'un esprit tordu reste un sujet de débat.
les experts et les historiens continuent de se disputer sur leur authenticité. Authentiques ou non, elles ont ajouté une couche de peur et d'incertitude à l'atmosphère déjà tendue. Chaque nouvelle lettre renforçait la terreur et l'angoisse qui régnaient dans les rues de Londres. Chapitre 5. Dans l'ombre du doute, à la recherche des suspects. Au fil des ans, de nombreux individus ont été soupçonnés dans l'affaire Jack l'Éventreur. Les théories abondent et chaque suspect apporte son lot de mystères et de controverses. De l'artiste excentrique Walter Sickert au médecin personnel de la reine, Sir William Gull, la liste des suspects est longue et variée. Sickert, connu pour ses peintures sombres, a souvent été lié au meurtre par des théoriciens modernes. L'un des suspects les plus convaincants est Montagu John Druitt, un avocat qui s'est suicidé peu après le dernier meurtre canonique. Son décès mystérieux a alimenté les spéculations sur son implication. L'état mental de Druitt, associé à son statut social et à ses connaissances anatomiques potentielles, font de lui un suspect de premier ordre. Certains pensent que ses compétences en anatomie auraient pu faciliter les mutilations précises des victimes. Une autre possibilité est Aaron Kosminski, un immigrant polonais connu pour sa haine des femmes. Kosminski, interné dans un asile peu après les meurtres, avait un comportement erratique et violent. Kosminski affichait des tendances violentes et résidait à Whitechapel au moment des meurtres. Sa proximité avec les scènes de crime et son comportement suspect ont fait de lui un candidat sérieux. Malgré des preuves accablantes contre plusieurs suspects, l'affaire reste non résolue, laissant place à d'innombrables spéculations. Chaque nouvelle théorie ajoute une couche de mystère à cette énigme historique. Chapitre 6. L'énigme éternelle. L'emprise de Jack sur l'imaginaire. Jack l'Éventreur, le tueur en série non identifié qui a terrorisé Londres il y a plus d'un siècle, continue de nous fasciner et de nous horrifier aujourd'hui. Pourquoi cette affaire, malgré son ancienneté et son absence de résolution, continue-t-elle d'exercer une emprise aussi puissante sur notre imaginaire collectif? C'est peut-être le mystère lui-même qui nous attire. L'absence de réponse définitive, les questions sans réponse sur l'identité et les motivations du tueur alimentent notre désir de trouver une solution. Ou peut-être est-ce la brutalité des crimes, l'horreur pure de ce qui s'est passé dans ces rues brumeuses de Londres, qui continue de nous choquer et de nous intriguer. Chapitre 7. Conclusion. Démasquerons-nous un jour l'Éventreur? L'affaire Jack. L'Éventreur reste l'un des mystères les plus durables de l'histoire criminelle. Malgré d'innombrables enquêtes, livres et documentaires consacrés à démasquer le tueur, sa véritable identité reste insaisissable. Saura-t-on un jour, avec certitude, qui se cachait derrière le nom de Jack l'Éventreur? Ou restera-t-il à jamais un spectre fantomatique, un rappel effrayant des ténèbres qui peuvent rôder même au cœur d'une ville animée? Qu'en pensez-vous? Qui était Jack l'Éventreur et pourquoi a-t-il commis ces actes horribles? Dites-nous en commentaire quel secret de quelle personnalité vous voudriez pour une prochaine vidéo.